on organise la Coupe du Monde civile de rugby, on organise les championnats du monde militaire de rugby. Donc pour nous, c'était une grosse opération puisque c'est quelque chose qui allait durer quasiment un mois dans une région. Ça se passe en Bretagne. Ça fait 2 ans qu'on travaille d'arrache-pied pour arriver là où on en est. Il y a 12 nations venues du monde entier et après c'est une région complète qui est mobilisée. Donc toute la région Bretagne est irriguée, c'est une co-organisation avec la Ligue de rugby Bretagne. Donc voilà, les clubs ils sont associés aux équipes puisqu'ils sont binômés avec les équipes et à la fois pour les matchs puisque chaque club a eu l'opportunité de recevoir un match, une affiche. Donc ça c'était important, d'irriguer au maximum la Bretagne du rugby. D'abord évidemment la pratique de France. Les championnats du monde militaire de rugby, il y a 12 nations. Dans les 12 nations, on sait qu'il y a des nations très fortes et des nations qui sont en train de pratiquer le rugby de plus en plus. La France, elle avait un match contre l'Australie qui fait partie des grosses nations. Donc là, ça fait 6 mois qu'ils sont en mission, l'équipe de France militaire, qui se rassemble au Centre national des sports de la défense. Eux, ils savaient qu'ils étaient programmés pour le début de la compétition avec un objectif d'atteindre les finales le 17 septembre à Vannes. Là, c'est ma toute première sélection avec le 15. Après, on a de la chance d'avoir des anciens qui sont là depuis un petit moment, qui nous tirent vers le haut et ça nous fait du bien, quoi. On a juste à serrer les dents et à être comme nos camarades au front, nous c'est sur le terrain. Donc là, l'équipe s'est constituée de manière très progressive et très sûre avec des valeurs simples. Le travail, l'humilité, le courage, des choses très simples. Et on a commencé déjà par construire un staff qui, à mon avis, est un des staffs les plus compétents qui existent au niveau des équipes de France militaire. Et voilà, donc la mayonnaise a pris. Et là, ils sont tous en mission avec un objectif qui est très clair depuis le début, c'est être présent le 10 septembre à Vannes. On a encore un match pour bien se préparer contre les Pays-Bas. Et puis après on verra, normalement on ne devrait pas être trop loin des demi-finales. Donc voilà, le but c'est pas de s'arrêter en chemin, quoi. C'est plus à droite là. Là ça c'est nouveau. Ah ouais. Ok. Tu relances pareil, ouais. Créer de la force dans le mouvement et tu peux savoir en mode vraiment en ISO, quoi. Hein? Spécial. Faut pas mettre la charrue dans les bœufs. Faut construire notre match, être patient, s'appliquer, être concentré. N'oubliez pas que tout compte. Ce que vous avez fait pendant 3 jours, ce que vous aviez fait auparavant, et ce que vous allez faire maintenant. On va pas marquer sur le ballon porté, un vrai ballon porté. Gaze compact, à chaque fois on se fait tirer. Chaque fois il y en a un qui nous sort du molle. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de mental? Interdit de nous sortir du molle. Compris? Je souhaite aussi un très bon match à tous et qu'effectivement on puisse faire une belle demi-finale et une très belle finale dans 15 jours sans brûler les étapes. Mais encore une fois, on est très fiers d'être avec vous sur ce coup-là en fait, encore une fois. Voilà, bravo à vous. Le premier capitaine en Coupe du Monde, très ému de partager ça avec mes copains et puis voilà.
dépend que de nous maintenant. Il n'y a que nous. On s'en fout d'à côté. C'est nous. Nous, là, si on veut être premier, il faut gagner absolument et le maximum. On va savoir comme des chiens dans 80 minutes de jouer, de finir meilleur premier et de jouer une demi à Rennes. Ça dépend que de nous. Si on a envie d'avancer tout le match, ça lui fout les boules. Il sait pas, il attend. S'il faut, il a fini. Mais non, c'est comme ça. Julien, pareil, il est passé par là. Il est revenu. Mais on ne sait pas. Quand on est dans le dur, est-ce qu'on va passer à ça, à sa famille, à nous? Se relever, toujours le premier. Ça va aller tout seul, les gars. Si on en est persuadé, ça va aller tout seul. Allez, on sort. On n'a pas le droit de décevoir avec ce maillot. Honnêtement, on est obligé de se défoncer, de donner le meilleur de nous-mêmes pour ces gens qui ne peuvent plus le faire, qui nous regardent, j'espère, et qui nous encouragent, puisque nous, on pense à eux. Et vraiment, voilà, tout donner tout le temps, sans arrêt. Finale de Coupe du Monde, la première pour nous. Mais c'est des belles victoires quand elles se produisent comme ça dans la dureté. Et on sait que l'entame de match en finale, il ne faudra pas faire la même. Et on ne fera pas la même, on vous le promet. À chaque fois qu'on fait une compétition, on ne veut pas faire une activité militaro-militaire, on veut s'ouvrir au public. Donc le lien en nation, c'est très important. On le voit aujourd'hui, le stade était plein, ça crée de l'engouement. Donc oui, ils ont leur match, ils ont leur séquence d'entraînement. Mais dès qu'il y a des créneaux qui sont libres, en fait, c'est pour aller à la rencontre des gens qui les ont accueillis, les clubs, la ville, etc. etc. Donc voilà, c'est normal et puis ça fait du bien à tout le monde. On dit que tu pars pour l'armée. L'armée vont servir le roi.
La France respire rugby, notamment depuis vendredi soir avec l'ouverture de la Coupe du Monde, mais aussi en Bretagne à l'occasion donc de cette finale des championnats du monde militaire de rugby. C'est un événement populaire également parce que partout en Bretagne, on est venu dans des grands stades comme ici à Havane, dans des plus modestes, mais à chaque fois il y a eu le même engouement pour les 12 nations présentes à l'occasion de ces championnats du monde. Les deux équipes vont être présentées, voilà, donc par le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées. Voilà, cette minute du silence parfaitement respectée. Waouh, 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 écoutez ce stade de la Ramine. Et même le banc fidjien applaudit la Marseillaise. C'était juste magique ce moment de frisson, ce moment de communion. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, ce France-Fidji finale des championnats du monde militaire de rugby. Voilà, ça passe. Directement pour le 9 et son demi d'ouverture Romain. Il nous a fait un jeu au pied monstrueux. Et donc la touche ultra importante. Allez Romain, c'est parti. Et ça va passer. Ça passe au milieu des poteaux. La France est championne du monde de rugby militaire. Les Bleus sont champions du monde. Alors que la Coupe du Monde, ça y est, elle est déjà partie pour un tour d'honneur. On est très fiers de ça, hein. Donc on est fiers de l'équipe, on est fiers de l'engouement qu'il y a autour d'elle. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille et qu'on crée des événements. C'est dur et c'est le mental qui prend le dessus. Et je pense qu'on a réussi à prendre le dessus sur la fin. On est champion du monde maintenant. Là, j'ai plus de mots. Et à vous pendant 4 ans. Félicitations, bravo.